Je te ferai un film, je t'expliquerai. Je t'enverrai en DM. Je suis de Belgique et je connais pas du tout. Bah, tu sais qu'il y a plein de Parisiens que je côtoie, que je connais, que ce soit collègues ou entourage. Ils connaissent pas, quoi, sauf ceux qui habitent dans le coin. Quand je leur parle de l'Arboretum, de la Vallée aux Loups, ou soit ils disent ah ouais, ça me dit quelque chose et tout, mais franchement, en plus c'est plutôt facile d'accès. Hein. Tu t'arrives avec le RERB, t'as 10 minutes de marche. Bien sûr, faut pour ceux qui peuvent bien marcher, tu vois, mais moi j'ai un filet, ok. En vrai, tu viens te balader ici en Daï, c'est hyper romantique, je trouve. Ah ouais, j'adore. Quelqu'un qui me propose, un mec qui me propose ici, moi je suis trop contente. Après, je connais, donc je te la. Ah ouais, ah je connais pas. Non, je rigole. Mais c'est trop stylé. Un mec qui m'emmène là, il a tout compris. Hein. J'ai mis une moustiquaire pour mon chat, moi. Ah ouais. Ok, bah moi j'ai mis une barrière en plastique là, ça suffit, hein. Ça marche, ça tient. C'est à Paris, c'est à Châtenay-Malabry dans le 92, Winsou. C'est au terminus c'est à l'un des terminus du RERB, la station Robinson, si ça te parle. Moi, une moustiquaire, il la défonce. Ouais, ça dépend du caractère du chat, quoi. Oui, mais elle grille avec le soleil, alors je change souvent. Ah. Attends, quoi? Je viens de voir un pseudo qui s'appelle Mercastor. Quoi? Bonjour, je lurk habituellement, ça fait des années que je veux aller à la Vallée aux Loups, mais j'ai toujours peur que ça soit blindé de monde, finalement ça semble vide, non? Coucou Mercastor, bienvenue à toi et merci de sortir de ton lurk. Écoute, c'est la 3e fois que je viens, y a personne. Je suis allée, alors cet hiver, je me rappelle plus je crois que c'était un samedi matin aussi. Après l'hiver, il y a toujours moins de monde, il y avait personne. Je suis allée un mardi matin au printemps, personne. Et là, tu vois, on est samedi matin avec un week-end où il fait plutôt correct au niveau météo, tu vois. Il y a eu quelques gens, mais franchement, il y a personne. C'est même pas blindé, rien. Merde. Après, tu croises des gens, bien sûr. J'ai croisé un groupe et tout, mais tranquille, quoi. Merci pour le follow, Moonraker60. Trop bien, ça me motive à y aller du coup. Bah ouais, je t'encourage de ouf. Hein. C'est bien de le voir à différentes saisons, tu vois. Il y a encore un, le gigantesque arbre. Et là, il y a encore mon arbre préféré. On est devant du coup. Même si c'est blindé, c'est tellement grand. Ouais. Je trouve pas ça si grand que ça. Hein. C'est moi qui marche pas vite, je fais exprès. Pourquoi tu demandes l'heure, Diego? Bonjour, bah bonjour à toi, bienvenue Moonraker. Surtout qu'à partir de mai, car beaucoup de plantes sont en fleurs. Ouais. Bah moi, je suis allée cet hiver, je suis allée au printemps, et là, me voici. Bon, là, on est toujours au printemps en vrai, logiquement. Je sais pas si j'y retourne cet été. C'est la meilleure période là. Quand je suis allée en avril, avril-mai, je sais plus, et là. Je voulais voir leur enfance. Je me dis le matin aussi, moins de monde. Ah ouais, tu crois? Je sais pas, ça se trouve, il y a plein de monde l'après-midi, ouais, je sais pas. Et c'est vrai que là, on est entre midi et 2, il y a que moi qui mange pas en fait. Fin de printemps, 30 degrés de moyenne. Ouais. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça nous annonce Est-ce que ça nous annonce
Un été caniculaire ou pas? Oh, regardez comment c'est trop mignon, j'aime trop. C'est trop beau. Manger! Salut Martin, ouais, je suis à côté, ouais. MDR, il n'y a pas un rat, ça va pas durer, comment ça? Explique-nous Martin. Quand t'as été, toi Martin, il y avait du monde ou pas? Parce que moi, c'est la troisième fois que je viens, il n'y a jamais personne. Enfin, jamais personne. Il y a quand même des gens, tu vois, mais comme c'est assez espacé et tout. Mais moi, je vis ma vie toute seule, là. Oh non, pas la clavicule. Martin, c'est toi qui as dessiné ces émotes? Oh non, pas du tout. Que dalle. Je lui ai donné le badge artiste, c'est juste pour le distinguer parce que c'est mon meilleur pote dans la vraie vie. Je suis morte de rire. L'après-midi, le week-end. Et du coup, il y avait du monde ou pas? Quand il fait beau, c'est toujours plein blindé. Et il fait beau là, Martin. T'as ouvert ton volet ou quoi? Hop. Je fais par où? Est-ce que je continue, je longe l'eau ou je vais plus sur la droite Qu'est-ce que je fais? Il va y avoir cet après-midi, je pense. C'est vrai qu'à chaque fois que j'y suis allée, c'était le matin. Donc, a priori, Mère Castor, si tu veux être tranquille, viens le matin, quoi, comme moi. Après, moi, toi, je suis arrivée à 11h. Hein, je suis pas arrivée. De toute façon, il ouvre à 10h. Par contre, il n'y a pas le droit au pique-nique, donc il faut penser à manger plus tard. Comme moi, en fait. Top, je note et merci beaucoup. Et sinon, en semaine, bah moi, je suis venue pareil. Je suis venue un mardi matin en semaine, donc pareil, il y avait pas trop. C'était même moins. J'étais toute seule, je pense, quasiment. C'est pareil, hein, c'est les mêmes horaires. Hein, c'est 10h, 19h. Pendant la haute saison. Après, en basse saison, je pense qu'ils doivent réduire les horaires aussi. Je sais pas où aller. Bon, bah, je continue. Hein. Je vais par là. Faut que je regarde la batterie. Ouais, 48%, ça va. Je suis encore bien. Oh, regardez. Ah, je suis en contre-jour. C'est dommage parce qu'il y a la vue qui est belle. Salut Virginie, passe un bon samedi, profite bien. À bientôt. Les petits bambous. Merci pour le follow Therapy Out. Bienvenue à toi. Bienvenue à l'arboretum de Châtenay-Malabry, le domaine de la Vallée aux Loups. Sachez que le domaine de la Vallée aux Loups, c'est pas que l'arboretum, il y a aussi différents jardins. Et il y a aussi la maison de Châteaubriand avec son domaine en fait. Oh non, je voulais y faire un pique-nique justement. Ah non, t'as pas le droit par contre. Et c'est bien écrit à l'entrée. Salut Joex, coucou, moi je dis vu qu'il fait chaud, il fait chaud centre au frais. Coucou, moi je dis vu qu'il fait chaud, est-ce que tu peux refaire ta phrase? J'ai pas compris. Pour moi, la meilleure période de visite de ce genre de parc, c'est au début de l'automne, avant que les feuilles ne soient toutes tombées. C'est vrai que les couleurs d'automne, les couleurs des arbres d'automne, c'est magnifique. Et je peux vous dire, ayant vécu au Canada, et le Canada, c'est quand même le symbole de l'automne. Je ne sais pas si vous avez les refs et les images du Canada en automne. Pour avoir vécu 4 ans, j'en ai pris plein les yeux. C'est un château au fond ou ma maison carrément. Ah non, déjà c'est pas ma maison
Je sais pas ce que c'est. Je suis passée devant, je sais pas du tout. C'est pas un château, hein, c'est une grande maison, quoi, un grand domaine. C'est peut-être la maison des Django, je sais pas. Ou de Billy Z. Ah non, Billy Z, il a dit qu'il avait Versailles. Je dis, je vais dans un centre commercial vu qu'il fait chaud. Ah, ok, je comprends mieux ta phrase déjà. Au Canada. Tu sais pourquoi il porte ce nom? Car il y avait des loups avant. Oui, c'est ça, exact. Je peux vous redire, pour ceux qui viennent qui viennent et qui n'étaient pas là tout à l'heure, je vais vous redire un petit peu. Avant, la vallée aux loups était un marécage naturel. Au XVIIIe siècle, on décide de le transformer en jardin anglais, allées sinueuses, étangs artificiels, effets sauvages maîtrisés. Mode initié en France par la reine Marie-Antoinette avec son hameau de la Reine à Versailles. Pourquoi aux loups? Ce nom vient des meutes de loups qui descendaient chasser ici dans la région, quand la région était beaucoup plus boisée et sauvage. Et contrairement aux jardins français, très symétriques et contrôlés comme à Versailles, les jardins anglais visent à imiter la nature, accidents de terrain, perspectives libres, herbes folles. Et comme j'aimais bien dire ça tout à l'heure, à l'époque, on pensait qu'une promenade dans un jardin romantique aidait à élever l'âme et à adoucir les mœurs. Voilà. Et voilà pour toi, Winsou, et pour ceux qui viennent d'arriver. Maintenant, attends. Il y a cet arbre-là, là, aussi, il y a une petite pancarte, je vais vous la lire, j'espère qu'ils vont pas me parler d'effets laxatifs et tout. Je suis mieux à l'ombre, hein, les gens. Ouh là là. Je m'arrête. Contrairement à la plupart des conifères, cet arbre perd ses feuilles en hiver, d'où son nom, Taxodium. Cyprès chauve, celui-là. Vous pouvez passer si vous voulez. Hop. Donc, cyprès chauve, Taxodium, origine sud-est des États-Unis. Il pousse en milieu marécageux ou s'accommode de sols frais. Comme le cyprès des étangs, il présente des excroissances racinaires qui peuvent monter à 3 mètres de son aire d'origine. Il est planté dans les parcs pour son superbe feuillage fauve automnal. Cyprès chauve, trop marrant. Je vous le remontre, celui-là. C'est ça, hein. Oh, il est tout doux. C'est tout doux. Salut, on dirait la maison d'été de Jenny. C'est bien ce qui me semblait. Ça va, Burma? Maintenant, les seuls loups qu'on peut trouver dans cette vallée aux loups, ce sont les huskies. Ouais. Celui à l'automne est trop beau car toutes les épines sont dorées. Ah ouais! Ah ouais! Spécial comme nom, ouais, c'est curieux, ouais. Je vais aller vers la droite parce qu'on a fait toute la partie gauche. Donc du coup, là, on va faire toute la partie droite. Regarde par terre autour s'il y a des racines aériennes qui se dressent. Ah! Attends, je reviens. J'ai pas vu, moi. Non, il n'y a pas, je vois pas, moi. D'ailleurs, faites attention à vos chiens en ce moment avec la chaleur et le goudron ou les voitures, merci. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas, Martin, c'était là, je sais pas s'il est là. Il était là tout à l'heure. J'ai vu sur ta story, t'as mis une story de personnes qui ont laissé un chien hier dans leur voiture. Ils l'ont laissé 1 heure
Et il y a la vidéo en plus du chien qui est en train de... Il y a des gens qui ont ouvert la voiture et qui... le chien, il était complètement essoufflé, déshydraté. Et en fait, les propriétaires, ils voulaient même pas l'emmener au veto pour le réhydrater et tout, quoi. Et j'ai trouvé cette vidéo hyper choquante, en fait. Enfin, je sais pas, pourquoi t'emmènes ton chien dans la voiture? Tu le laisses chez toi, en fait, vu les chaleurs. Même toi, en tant qu'humain, tu vas pas rester dans une voiture en train de cramer, quoi. Enfin, ah, ça me fend le cœur quand je vois ça, c'est horrible. Même pas la fenêtre entrouverte, je sais pas, j'ai pas trop regardé le réel parce que j'ai du mal à regarder ce genre de choses. Je sais même pas comment ça s'est fini. Mais ça me fait trop mal. J'arrive pas à regarder ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi il y a des gens qui prennent des animaux et qui s'en occupent mal, en fait. Prends-en pas, en fait, si tu peux pas, si t'as pas le temps et si t'as pas la responsabilité, en fait. Prends-en pas. Ou je sais pas, file-le à un refuge. Hein. Il sera mieux traité par quelqu'un d'autre. Hein. Qu'est-ce que son chien fait dans la voiture, quoi. Enfin, il est mieux chez lui. Incroyable. C'est horrible. Ah ouais, non, mais le réel, je l'ai pas regardé en entier parce qu'il filmait le chien, là.